Approchez. Asseyez-vous et écoutez. Que le silence tombe, car l'histoire que je vais dire n'est pas un conte pour faire sourire. C'est plutôt le drame que vit un peuple. C'est une histoire où les tambours se sont tus. Une histoire où même les anciens détournent le regard. Dans le royaume ivoire, le temps s'est arrêté le jour où le roi, déjà 3 fois assis sur le trône sacré, déclara d'une voix inflexible « Je vais m'asseoir pour la 4e fois pian ». Les textes, gravés depuis longtemps par lui-même, criaient le contraire. Le peuple étonné, murmurait. Les sages secouaient la tête. Mais le roi n'entendait que son propre souffle. Alors s'éleva la colère. Les vents eux-mêmes semblaient protester. Au premier rang des voix qui s'y opposaient, se tenait un ancien roi. Un homme, héros de sa génération qui avait connu la gloire, puis le cachot, injustement. Plus d'une décennie de captivité à Babylone, loin de sa terre, loin du soleil. Il y avait été expédié par ce même roi suite à une lutte antérieure pour la prise de ce même trône. Ce temps l'avait marqué. Son regard portait les ombres de ceux qui ont beaucoup souffert. Les sages lui dirent « Repose-toi. Laisse les jeunes reprendre le flambeau de la lutte. Toi, guéris. » Mais il repoussa le conseil comme on chasse une feuille morte. Et ceux qui lui conseillaient la sagesse furent, hélas, livrés à la vindicte de ceux qui ne juraient que par lui, le roi ou rien, le roi ou rien. Alors, malgré sa fatigue visible, il parcourut le royaume en criant « Co, co, co. C'est moi. Co, co, co. C'est moi. » Il promettait que jamais la 4e fois ne passerait. Ses partisans, galvanisés, se jetèrent dans la tourmente. Il y eut une forte répression. Il y eut des blessés. Des morts. Des prisonniers. Des vies brisées pour une revendication qui semblait juste, mais qui allait se fissurer comme un vieux pot de terre. À l'approche de l'échéance, alors que tout le royaume attendait ses ordres. Lui, le chef, celui qui devait guider. Il se tut. Et 3 jours avant l'événement, il déclara calmement. Je ne voulais même plus diriger le royaume. Le combat ne m'intéresse que parce que l'autre veut s'asseoir encore sur le trône. J'ai ma famille dont je veux m'occuper, ma petite femme. Curieusement, cette dernière qui serait spécialiste en communication n'avait pas anticipé le désastre d'une telle communication. À moins que cela ne soit voulu. Ses partisans furent frappés comme par la foudre. Ils ne s'y seraient pas pris autrement s'ils voulaient les démoraliser au maximum. Eux qui avaient risqué leur sang pour lui. Eux qui espéraient. Eux qui attendaient seulement un mot. Le sol sous leurs pieds se déroba. Le jeune homme qui fut son fidèle frère d'armes, puis compagnon de Joël à Babylone pendant de longues années est soudain devenu un ennemi juré, un nom qu'il refuse de prononcer. Et celui qui, autrefois, fit tomber ses partisans par milliers, et lui infligea, avec l'aide de Babylone, une humiliation mondiale, est désormais son favori. Il s'affiche fièrement avec sa photo. Lui, étrangement reste invisible et silencieux. Paraît-il qu'il aurait l'art de pardonner à ses bourreaux tout en restant intraitable à l'égard de ses anciens fidèles. Le royaume ne comprit plus rien. Les sages eux-mêmes demeurèrent perplexes. L'ancienne reine, également héroïne de son époque, qui autrefois dénonçait l'injustice du système, affirma soudain qu'elle pourrait prendre la couronne sans que rien n'ait changé dans les règles qu'elle disait inéquitables. Soutenue par l'ex-fidèle compagnon de l'ancien roi, elle se lança à la conquête du trône. Les mauvaises langues murmuraient qu'elle ne cherchait plus la justice, mais la vengeance. Et que le peuple n'était pour elle qu'un marchepied. Ils étaient 4 dans la course qui semble-t-il avaient simplement accepté d'aller accompagner le roi, se rendant à l'abattoir pour une humiliation totale. Ah, j'oubliais, il y a aussi l'aristo, héritier d'un très ancien roi, qui apparut comme il le fait tous les 5 ans. Promettant que dans 7 jours, le royaume serait débarrassé de son roi qui voulait s'éterniser au pouvoir. Mais dès que la poussière de la vraie bataille se levait, il disparaissait comme une ombre fuyante. Les rumeurs disaient qu'il avait peur de se salir les mains. Qu'il préférait être ami de tous, ennemi de personne. Mais surtout, qu'il voulait endormir un peuple déjà fatigué. Le jour venu, le roi s'assit à nouveau sur le trône, tranquillement dans l'indifférence de son peuple. Sauf à la grande joie des moutons. Comme si le chaos n'avait été qu'un rêve. Son règne reprit, silencieux mais implacable. On aurait pu croire que les hommes de Dieu resteraient en dehors de la fureur. Hélas. C'est dans ce contexte qu'un oint de Dieu,
bien connu et hautement respecté, affirma qu'un autre oint de Dieu également très respecté, aurait annoncé des choses qui ne viendraient pas du Saint-Esprit, ce qui aurait eu pour effet d'effrayer le peuple qui n'est pas sorti pour voter. Les soutiens de l'autre oint se demandaient comment est-ce que le simple fait de dire qu'un événement n'aurait pas lieu, puisse effrayer des votants. Les soutiens des deux oints, comme momentanément envoûtés par le diable qui semble affectionner le monde politique du royaume, laissèrent de côté les enseignements du Christ pour se livrer en bataille rangée sur la place publique. Aux dernières nouvelles, tous se seraient excusés pour la gloire de Dieu. Contrairement aux militants purs et durs de l'opposition au roi en place, qui continuent de se dénigrer de façon aberrante sur les réseaux sociaux au grand plaisir de leurs adversaires, qui sirotent leur petit thé. Le roi assis pour la 4e fois sur le trône était furieux, les traita de chiens et de poltrons. Car il les savait d'accord pour cette 4e fois. Il n'avait joué que la comédie du refus. L'anango plan. Une grande mascarade. Il met tout ce gâchis sur leur compte et veut les fesser pour leur enseigner qu'on ne joue pas avec le pouvoir. Comme pour confirmer les dires du roi, les alliés comme une meute, revenus de nulle part, recommencèrent à battre le tam-tam, espérant encore des voix pour les postes de notables bien rémunérés. Et nous, pauvres observateurs du royaume ivoire, nous regardons cette pièce tragique où les acteurs changent de rôle à vue d'œil. Où les alliances se font et se défont, au détriment du peuple. Où les cris couvrent les vérités. Où les vérités sont plus étranges encore que les mensonges. Dans ce royaume, si tu crois avoir compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Et si tu crois voir clair, c'est que tu n'y vois rien. Heureusement, les langues commencent à se délier. Affaire à suivre, affaire à suivre. Rendez-vous bientôt, souscrivez pour la suite.